Henrik, aujourd'hui, je réponds à ta question. Comment rester positif pendant la course? On va débuter immédiatement avec la première stratégie que j'appelle décortiquer ta compétition. Autrement dit, c'est de diviser ton épreuve en plus petites bouchées. Dans les sports d'endurance, c'est tellement une bonne stratégie. Par exemple, si tu es en ski de fond et que tu as une distance de 15 km à parcourir, au lieu de voir ta compétition comme un 15 km, tu peux certainement la diviser en 3 blocs de 5 km. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer, d'avoir confiance pour un 5 km et ensuite un prochain 5 et un dernier, que de dire « Oh, faut que je couvre un 15 km au complet aujourd'hui ». Et surtout quand tu es dans l'effort, quand tu es en pleine compétition, tu es en plein dans ta course, et qu'il te reste une dizaine de kilomètres à faire, ça peut être un petit peu difficile à gérer, ça peut être difficile sur le mental. Peut-être que si tu as déjà les jambes lourdes, si ça ne se passe pas exactement comme tu le souhaitais, peut-être que 10 km, ça paraît beaucoup. Mais si tu divises ça peut-être en 5 km ou peut-être même 1 km à la fois, c'est des petits morceaux qui se gèrent beaucoup mieux. Alors, si tu veux rester plus positif, ça, c'est une stratégie que tu peux mettre en application dès maintenant. L'avantage de cette stratégie-là, c'est que ça te permet vraiment de garder ton focus sur le moment présent. Donc, au lieu de voir qu'il me reste 10 km à parcourir, j'y pense même pas. Je suis concentré sur le kilomètre en ce moment ou peut-être sur le petit objectif que je me suis fixé. Alors vraiment, pour rester plus positif, c'est une belle stratégie parce que c'est peut-être décourageant, c'est peut-être difficile de rester positif s'il te reste beaucoup de distance à parcourir. Mais par contre, le prochain kilomètre ou les prochains pas que tu as à faire, ça, c'est très accessible. Donc, ça te permet vraiment de rester engagé sur quelque chose qui va t'aider à mieux performer. Donc, pour garder un esprit plus positif durant tes compétitions, une bonne stratégie, c'est de diviser en petits morceaux ce que tu as à accomplir. C'est un peu comme monter le mont Everest. Tu montes jamais le mont Everest d'un coup. Il y a différentes étapes à franchir. Il faut être stratégique. Il faut prendre ça une bouchée à la fois. Et graduellement, si tu fais les bonnes choses, tu vas te rendre au sommet. Alors, même affaire pour tes courses. Ma deuxième stratégie que je te propose, c'est d'utiliser des mots-clés. Donc, c'est relativement simple, mais pour garder un bon mental, pour rester positif, faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise, aux messages, aux pensées qu'on a dans notre propre tête durant la compétition ou durant la course. Donc, c'est trop facile de se laisser décourager, déconcentrer, de commencer à douter de soi. Alors, une bonne façon d'arrêter ça, de stopper ça tout de suite, c'est d'avoir des mots-clés que tu t'es préparé à l'avance. Donc, des choses qui sont inspirantes, des mots qui sont courts, qui ont un bon impact, qui sont positifs, qui vont venir un peu freiner ce flot de pensées-là que tu pourrais avoir qui est plus négatif. Alors, des exemples, ça pourrait être « Continue, tu es sur la bonne piste »,« Fais-toi confiance, on y va jusqu'au bout ». Peut-être, tu pourrais te dire « Reste sur le moment présent ». Concentre-toi sur ta job. Tu es bien entraîné. Regarde devant toi. Continue à pousser. Donc, peu importe, choisis des mots, prépare-toi-en quelques-uns que tu veux te répéter dans les moments un peu plus difficiles. On a tous, à l'intérieur d'une course ou d'une compétition, des petits creux de vague. Ça va arriver. Alors, si tu réussis dans ces creux de vague-là à au moins garder une belle attitude, rester avec un vocabulaire qui est plus positif avec tes mots-clés, ça va t'aider à t'en sortir, ça va t'aider à passer à autre chose et éventuellement peut-être être plus positif, être plus performant durant ta course. Peu importe, l'idée des mots-clés, c'est simple, c'est quelque chose que tu peux préparer et surtout, c'est quelque chose que tu peux faire dès ta prochaine course. Alors, sors-toi un papier, crayon, prépare-toi des phrases, des petits bouts de phrases, des petits mots-clés que tu aimes, qui t'inspirent, qui pourraient t'aider à te sortir du négatif si jamais ça se produisait dans ta course. Donc, ces mots-clés-là que tu vas choisir, il faut que tu vois ça un peu comme une barrière pour bloquer finalement le négatif qui pourrait arriver. Tu entends cette petite voix-là négative qui arrive, tu la bloques. Tu dis « Non, écoute, ça va bien, je suis en forme, je suis préparé pour ça. Je regarde loin devant moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire. » Puis ça va peut-être te permettre de justement reprendre le dessus rapidement. Ma troisième stratégie pour toi, Henrik, que je te propose, c'est si jamais tu as des pensées négatives qui arrivent puis réussissent à se faufiler, première des choses, on panique pas, c'est tout à fait normal. On a tous des pensées négatives qui arrivent. De vouloir les supprimer ou de vouloir être toujours positif, c'est pas réaliste. On a tous des moments où est-ce qu'on doute, où est-ce qu'on se questionne, où est-ce qu'on est plus dur sur soi-même. Donc, de vouloir éliminer ce discours-là négatif, c'est pas vraiment possible. Par contre, on peut répliquer.
on peut amener des arguments pour détruire finalement ces pensées-là qui nous ont passé par la tête. Donc vraiment, le but ici, c'est de transformer en positif ce que tu viens de te dire. Si jamais ta pensée négative, c'est « je me rendrai jamais jusqu'au bout »,« je suis pas bon aujourd'hui » ou « je suis pas aussi bon que mes adversaires » ou « ça marche pas ». Si c'est ça tes pensées négatives, comment tu peux spinner ça, transformer ça en pensées qui seraient plus encourageantes ou plus positives? Exemple, je me rendrai jamais jusqu'au bout. Ben, tu peux peut-être juste te dire, je suis préparé pour le faire. J'ai tout ce qu'il me faut. Continue à pousser. Donc, ça revient un peu aux mots-clés qu'on disait tantôt, mais tu veux reformuler. Tu ne veux pas rester dans ce négatif-là. Peut-être que tu peux aussi, au lieu de dire, je vais me rendre jusqu'au bout, ben, peut-être que tu peux dire, je vais me concentrer sur le prochain kilomètre devant moi. Donc là, on revient à la première stratégie, de décortiquer en plus petites bouchées. Présentement, ça se peut que j'y crois pas, que je vais me rendre jusqu'au bout de ma course. Mais je sais que je peux me rendre d'ici le prochain kilomètre. Je sais que je peux couvrir les 5 prochains kilos. Alors, je me concentre là-dessus et on verra ensuite. Alors, l'idée, c'est de juste pas rester dans ce négatif-là. C'est de transformer, de chercher quelque chose qui pourrait être plus encourageant, une tournure différente de cette phrase-là. Je ne suis pas aussi bon que mes adversaires. En quoi ça t'aide de te dire ça en ce moment? Donc, tu pourrais juste répliquer en disant « Je suis bien entraîné, j'ai confiance en ce que j'ai fait, je sais que je peux le faire, je sais que je suis en forme pour faire cette course-là. C'est pas le temps de se comparer, focus sur ton travail, sur ta job. » Tu vois? Fait que, au lieu de dire « Je suis meilleur que tout le monde », non, c'est pas ça. C'est en ce moment, je me concentre sur moi, j'ai une bonne forme, je suis bien entraîné, je fais confiance à ça. Puis, on va voir où ça va me positionner à la fin de la course. Une autre façon toute simple de rester positif durant tes courses, c'est de célébrer tes petites victoires. Donc, à l'intérieur d'une course ou d'une compétition, oui, il y a l'arrivée. On arrive au bout, puis on a un classement, on a un temps, OK, c'est parfait. Mais durant la course, durant la destination, il y a des choses que tu peux être fier de toi aussi. Puis, il y a des éléments sur lesquels tu peux t'encourager et bâtir. Alors, j'en ai parlé un peu plus tôt, décortiquer ta compétition ou ta course en plus petits morceaux. Donc, peut-être qu'après ton premier 5 km, si on reste avec cet exemple que je t'ai donné tantôt, après ton 5 km, tu as peut-être un temps, un split qu'on appelle, puis tu es content, tu es fier, tu es à un bon rythme pour toi pour peut-être fracasser ton record personnel. Bien, ça, c'est une belle victoire, c'est quelque chose de positif sur lequel tu peux bâtir et que tu dois célébrer. Peut-être que en ce moment, ta petite célébration, c'est que j'utilise bien la technique que mon entraîneur m'a enseignée. Donc, je fais la bonne chose. Techniquement, je réussis à reproduire ce que j'ai travaillé à l'entraînement. Je le reproduis en compétition. Donc, à quelque part, c'est quelque chose de positif. Si tu es dans une course avec des adversaires puis que tu es toujours dans le peloton, même si tu es à l'arrière du peloton, tu pourrais dire « je suis encore dans la course. Je vois les adversaires devant moi. J'ai encore une chance d'aller remporter cette course-là. » Donc, célébrer cette petite victoire-là, c'est-à-dire « je suis encore compétitif en ce moment. J'ai encore une chance d'aller remporter la course. » Alors, c'est vraiment l'idée, c'est de rester dans un bon état, dans une bonne humeur, peut-être des fois de juste apprécier où est-ce que tu es en ce moment, d'apprécier de prendre part à une compétition et tout ça, ça peut aider à être plus positif. Mais encore une fois, si tu es capable de trouver des petites victoires en cours de route, puis de les souligner, de les célébrer d'une certaine façon, bien, ça va t'aider à garder du positif en toi. La 5e stratégie que je veux te proposer, qui est un peu plus spécifique à ton sport, qui est un sport d'endurance, c'est que des fois, ça va faire mal. Hein? C'est tout à fait normal, on s'attend à ça. Même si tu es bien entraîné, même si tu es en forme, c'est évident que tu veux pousser la machine, que tu veux faire la meilleure performance possible. Donc, à un certain moment, tu vas souffrir dans ta course. Hein? On s'en attend, évidemment. Alors, ce que tu peux faire pour gérer ces moments-là, parce que ces moments où est-ce que ça fait mal, où est-ce qu'on a les jambes, les cuisses qui brûlent, c'est évident que ça peut venir jouer sur notre morale, on peut être un petit peu plus négatif, défaitiste à ce moment-là. Alors, une des bonnes façons, c'est de se distraire, de ne pas trop penser à ça. Donc, c'est une stratégie toute simple. Au lieu de focuser sur « j'ai mal aux jambes » ou « je suis épuisé » ou « je suis à bout de souffle », essaye de te distraire et de penser à autre chose. Pense à ta prochaine cible à atteindre. Mon 5 km se termine là, ou je veux me rendre jusqu'à l'arbre là-bas, ou je veux apprécier qu'est-ce que je vois autour de moi. Il fait beau,
c'est une belle compétition, je suis content de prendre part justement de faire une performance aujourd'hui. Donc peut-être de te distraire, de penser à autre chose que juste la douleur ou la souffrance que tu as à ce moment-là. Donc en restant plus dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans la satisfaction d'être là, ben ça va t'aider à rester globalement plus positif au niveau de ton moral, mais au niveau aussi de tes pensées. La 6e et dernière stratégie que j'ai le goût de te présenter, c'est ce qu'on appelle la règle des 40%, qui a été popularisée par les Navy SEALs aux États-Unis. Donc, eux se servaient de ça pour être capables d'aller plus loin que ce qu'ils pensaient être capables de faire, pour être capable d'être plus persévérant, de surmonter la fatigue, surmonter la douleur. Et la règle des 40%, c'est simplement de quand tu penses que tu es rendu au bout de toi-même, quand tu penses que tu ne peux pas faire plus, que tu ne peux pas aller plus loin, ben, tu te rappelles ou tu essaies de te faire croire que tu es seulement à 40% de tes habiletés ou de ta capacité. Ça veut dire qu'il te reste du gaz dans le réservoir. Ça veut dire qu'il te reste encore peut-être 60%. Tu n'es même pas à moitié de ce que tu peux offrir. Alors, je ne sais pas exactement les chiffres, si c'est vrai, si ça a été validé, mais c'est une mentalité. C'est une philosophie à adapter. Donc, les Navy SEALs, eux, parce qu'ils devaient se pousser, devaient surmonter des obstacles, ils devaient être persévérants, ils se répétaient cette phrase-là ou cette idée-là. Si j'ai le goût d'abandonner, il m'en reste encore. Hein? C'est la règle des 40%. Alors, tu pourrais utiliser ça. Tu pourrais utiliser ça pour te motiver, pour te rappeler que en ce moment, ta tête, elle a peut-être le goût d'abandonner, mais ton corps est encore capable d'en faire plus. Et c'est souvent le cas. Notre tête, elle est très conservatrice. Notre tête veut nous arrêter plus tôt que qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire. Pourquoi? Parce qu'on aime notre confort. En tant qu'humain, à la base, on aime ce qui est confortable. Donc, quand on pousse nos limites, quand nos muscles brûlent, on veut arrêter. Hein? Notre tête dit « c'est assez ». Mais si on arrive avec une mentalité comme la mentalité ou la philosophie ou la règle des 40%, bien, on est capable un peu de tricher notre cerveau puis de laisser notre corps continuer à faire son travail. Parce que notre corps, lui, il peut nous en donner davantage, mais encore une fois, la plupart du temps, c'est que notre tête nous arrête beaucoup trop tôt. Alors, la règle des 40% pourrait être très utile pour rester dans ta course, pour rester fort mentalement, pour rester positif et croire que même si j'ai le goût d'abandonner, il m'en reste encore dans le réservoir et je vais pousser jusqu'à la fin. Alors, Henrik, j'espère que tu vas avoir apprécié cet épisode et que certaines de ces stratégies-là vont être utiles. Évidemment, de chercher à toutes les appliquer en même temps, c'est plus difficile. Alors, concentre-toi sur une, peut-être deux, une combinaison de 2 stratégies comme je t'ai présenté aujourd'hui. Utilise ça dans tes prochaines compétitions, répète, assure-toi que c'est bien maîtrisé, puis éventuellement, tu pourras peut-être rajouter autre chose. Mais pour l'instant, assure-toi, en fait, ton devoir, c'est vraiment de prendre ça, de choisir 1 ou 2 stratégies que tu apprécies le plus et de les mettre en application. Parce que si tu fais juste écouter la capsule puis tu les utilises pas, ben ça va pas faire une grosse différence. Et moi, mon objectif, c'est que ça fasse une différence dans tes prochaines performances. Alors, tu as tout ce qu'il faut maintenant entre les mains pour rester plus positif pendant tes prochaines courses. Alors, sur ce, je te souhaite un bon succès. Et entre-temps, si tu as le goût de continuer ton entraînement mental avec d'autres sujets, d'autres capsules, ben il y en a plein encore sur la chaîne. Alors, je vais en mettre une juste à côté de moi ici. Si ça t'intéresse, ben tu peux juste cliquer là.